Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. Vous savez à quoi on s'intéresse cette semaine? Je pense que vous avez deviné. Eh bien on s'intéresse aux sapeurs-pompiers. Allez, c'est parti. Allez, go. Avant d'arriver dans le feu de l'action, on est allé voir ce que vous, les jeunes, vous pensiez des pompiers, ce que ça vous évoquait. Eh bien c'est le tac au tac de la semaine. Ça rigole plus là. Des fois, quand c'est des graves incendies et tout ça, ils peuvent quand même un peu risquer leur vie pour sauver des personnes qui peuvent être coincées. Et ils sont quand même courageux parce qu'il faut être courageux pour le faire, parce que sinon, on ne peut pas. Avoir l'esprit d'équipe, sauver des vies, éteindre des feux de forêt. C'est gentil de leur part d'aider les gens et aux volontaires aussi, d'aider les pompiers. Moi, je sais pas si je serais assez courageuse pour le faire. Merci capitaine. Alors vous voyez, on sent énormément d'admiration de la part de ces jeunes. Et bien justement, savez-vous que quand on est jeune, on peut apprendre à devenir jeune sapeur-pompier? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Data Braze, raconté par Milly. C'est à toi Milly. À partir de 13-14 ans, on peut devenir jeune sapeur-pompier. Ça permet de développer notre sens civique et notre esprit de solidarité, être sportif et s'initier au secourisme. Mais aussi d'apprendre les bases de la lutte contre les incendies. La sélection se fait par des tests sportifs et un entretien pour vérifier notre motivation. Après, on s'engage pour 4 ans de formation, une demi-journée par semaine, le mercredi, le samedi ou sur les vacances scolaires. Avec les sapeurs-pompiers, on va faire des exercices d'endurance, du grimpé de corde, de la natation, des tractions, de l'athlétisme. Et puis, on va aussi apprendre à alerter les secours, prévenir les risques de la vie courante et adopter la bonne conduite en cas de danger. Cet apprentissage citoyen nous servira toute notre vie car, mine de rien, on diffuse la culture de la sécurité autour de nous. Bonjour capitaine. Bonjour. Alors on l'a vu, ces jeunes, ils sont incroyablement investis, engagés. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité justement pour s'engager dans ces jeunes sapeurs-pompiers? Avant tout, la première qualité, c'est la motivation. Ouais. Les jeunes ont un âge justement assez précoce et donc du coup, il faut qu'ils aient la fibre vraiment déjà dès cet âge-là pour pouvoir s'engager. Donc une grande motivation. Alors cette motivation, ils vont la garder tout au long des 4 années de formation. Il se passe quelque chose à la fin des 4 ans? Bien sûr, parce que 4 ans de formation, c'est pas rien. Ils viennent là tous les samedis matins. Et donc, du coup, on va faire une cérémonie départementale. On va profiter d'ailleurs de la rentrée des jeunes sapeurs-pompiers pour faire cette cérémonie, remettre les diplômes au breveté de l'année. Et puis, pour celles et ceux qui s'engagent, on va leur remettre leur casque de sapeur-pompier. Ah ouais, évidemment. Ça, c'est la classe. Et puis, introniser le fait qu'ils rentrent en centre d'incendie de secours. Alors, est-ce que certains décident ensuite de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires? C'est l'étape d'après, en fait? C'est ça. Alors, c'est l'étape d'après. C'est pas une obligation, parce que c'est vrai que quand on s'engage à 13, 14 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire dans 4 ans. Mais en tout cas, on les oriente dans cet axe-là. Et on estime entre 70 et 80% de jeunes qui deviennent sapeurs-pompiers, soit volontaires, soit professionnels s'ils ont plus de 18 ans, soit sapeurs-pompiers militaires, donc après cette formation de jeunes sapeurs-pompiers. Il y a autant de filles que de garçons? Alors, il y a plus en plus de filles. Cette année, on va être sur 2 tiers de garçons et 1 tiers de filles. On avait une section l'année dernière avec 50% filles et garçons. D'accord. Bon, donc ça veut dire que moi, là, par exemple, je peux participer à un exercice, peut-être? Ah, mais bien sûr. Je suis la bienvenue, quoi. Bien au contraire, vous Super. êtes bienvenue. Eh ben, on y va. Alors, on est parti, on va faire un exercice. C'était chaud, hein. Allez, direction maintenant Redon à la rencontre d'un jeune homme qui est endurant, lui aussi. C'est un vrai virtuose dans le domaine de l'aviron. Allez, nous l'avons suivi. Salut, je m'appelle Alexandre, j'ai 15 ans et je suis champion de Bretagne d'aviron.
Ça fait 5 ans que j'en fais et c'est cette année où j'ai vraiment commencé à bien m'y mettre. C'est un sport qui allie à la fois le physique et le mental. Et ça permet aussi de découvrir des paysages. Je m'entraîne 6 à 7 fois par semaine, depuis peu, parce qu'avant j'étais plus en loisir. Et les séances, elles durent 1h30. Et bien grand devant, pas avec tes jambes, Alex. L'objectif de l'aviron en course, c'est d'avoir la vitesse la plus haute possible. Lors de l'entraînement, on est sur du 11-12 km/h quand il déplace bien sa coque et qu'il la laisse glisser. Il faut avoir de la coordination. Et du coup, ça permet un peu d'oublier tous les problèmes du quotidien. L'aviron fait également travailler 90% des muscles, donc c'est un sport très complet. J'aimerais bien continuer parce que c'est un sport qui me plaît et pourquoi pas faire des podiums encore dans des compètes encore plus prestigieuses. Alors, ça a été? Très bien, parfait. Le baptême du feu est fait? Nickel. On va pouvoir passer à la suite. C'est quoi la suite? La grande échelle. Ah ouais, non. Bah non. Non. Bon, avant la grande échelle, je m'entraîne déjà à monter les escaliers 4 à 4. Non, 2 à 2. À la semaine prochaine!